On est dans le pays de Beach aujourd'hui, sur la commune de Bärental, et je vous propose de faire un peu de botanique, malgré le fait qu'en hiver, l'essentiel de la végétation est en dormance. Je vous propose de vous parler de lycopode. Lycopode, c'est un végétal un peu particulier. Déjà, ce sont des plantes très discrètes, des plantes intermédiaires entre les mousses et les plantes à fleurs. Alors, bon, qu'est-ce que c'est qu'une plante intermédiaire entre une mousse et une plante à fleurs? Eh bien, c'est donc, déjà, c'est ces petites, voilà, un exemplaire, disons, d'une espèce de lycopode qui ressemble beaucoup à une mousse. Pour un promeneur, s'il voit une espèce comme ça le long du talus, il va d'abord penser à une mousse et éventuellement à une petite pousse de conifères, donc de petits arbres, petits sapins, petits épicéas. Et en fait, il est en présence d'abord d'une plante qui trouve son origine il y a fort longtemps, puisque ce sont des végétaux terrestres primitifs. Et imaginez qu'il y a à peu près 400 millions d'années, des cousins de ces espèces-là étaient des arbres de 40 mètres de haut et 2 mètres de diamètre. Donc aujourd'hui, c'est tout petit, mais finalement, les caractères, disons, un peu plus évolués que les mousses, c'est que ce sont des plantes qui ont à la fois des racines et des tissus conducteurs pour faire circuler la sève, ce que les mousses n'ont pas. Les mousses, par exemple, ici vous avez des mousses, ce sont des plantes vertes, donc comme déjà les lycopodes, les fougères, les plantes à fleurs, donc capables de se nourrir uniquement grâce à l'eau, au gaz carbonique et sous l'action du soleil. Elles n'ont pas de racines, donc elles sont appliquées sur un substrat, ici par exemple sur un rocher, ou ça peut être au sol, parfois même sur des troncs d'arbres. Mais elle n'a pas d'organe qui permet de l'ancrer solidement dans le substrat. Et en plus, elle n'a pas non plus, puisqu'elle n'a pas de racines, la possibilité de puiser des nutriments dans le sol. En hiver, évidemment, la majeure partie des végétaux eh bien, est en pause, on va dire. Toutes les plantes à feuilles caduques, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles en hiver, comme les arbres feuillus, sont au repos. Après, les arbres qui restent toujours verts, comme les conifères notamment, ont une activité ralentie, mais ont une activité quand même photosynthétique quand il y a du soleil. Donc les mousses, là, c'est pareil. Toutes les plantes qui restent vertes en hiver ont, s'il y a assez de soleil, une activité photosynthétique. Ça veut dire qu'ils sont capables de fabriquer des sucres à partir d'eau, de gaz carbonique, sous l'action du soleil. La première espèce que je vous propose de découvrir, c'est aussi l'espèce la plus commune, ou la moins rare, parce que ce sont des espèces quand même relativement discrètes. Il n'y en a pas des quantités impressionnantes dans les Vosges du Nord. Donc ici, c'est le lycopode en massue. Alors son nom s'explique par le fait que la saison, en fait, pendant l'été, vous allez voir des organes qui portent les spores, car ce sont des plantes qui produisent des spores, qui vont se développer et qui auront la forme d'une tige et de 2 massues. Donc on l'appelle le lycopode en massue. C'est un lycopode qui en fait des tiges rampantes qui peuvent être assez longues. Je pense que vous les voyez en partie donc, en train de coloniser le chemin. Et à une certaine distance, vous allez avoir quelques rameaux divergents qui vont se dresser éventuellement et donc qui forment cette espèce qui comme ça. Donc c'est une espèce pionnière, comme la plupart des lycopodes, et qui ne supporte pas bien la concurrence des autres végétaux. Le terme lycopode, qui est finalement un nom assez savant, c'est un mélange de latin et de grec qui signifie pied de loup. Alors pied de loup, quand on voit la plante, il faut un peu d'imagination quand même pour comprendre pourquoi on a appelé ça des pieds de loup.
Apparemment, je ne suis pas totalement sûr de mon information, mais il semblerait que ça ressemble en fait à une patte velue de loup. Avec ces spores, les hommes ont découvert une propriété particulière qui était notamment qu'elles absorbaient les molécules grasses. Et en fait, on s'en est servi, ou on s'en sert peut-être encore, soit comme shampoing sec. Donc les gens qui n'ont pas forcément le temps de se laver les cheveux avec du shampoing et de l'eau, ou qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas le faire, utilisent parfois des shampoings secs. Et les spores de lycopodes ont cette capacité, donc pour les gens qui ont les cheveux qui graissent assez rapidement, etc., eh bien de donner l'impression d'avoir des cheveux propres à moindre frais. Et puis l'autre particularité des spores de lycopodes, c'est qu'elles sont très inflammables. Et les magiciens, il y a même déjà assez longtemps, utilisaient ces propriétés pour créer des flammes, de très grandes flammes, de manière comme ça brutale, spontanée, c'est-à-dire qu'en fait, en envoyant un nuage de lycopodes, de spores de lycopodes au-dessus d'une flamme, par exemple, ça pouvait créer des très grandes flammes. Maintenant, je vais vous présenter une autre espèce de lycopode, celle-ci beaucoup plus rare que la précédente. D'ailleurs, la station que je vais vous présenter ici est relativement petite. Donc ce lycopode n'a pas tout à fait la même allure que le précédent. Celui-là ne ressemble pas trop à un pied de loup et ressemble plutôt à une espèce de petit conifère, un petit cyprès ou un petit thuya. Et on l'appelle d'ailleurs le lycopode petit cyprès. Typiquement, cette espèce-là est beaucoup plus présente dans la partie plus boréale de l'Europe, et y compris aussi en Amérique du Nord. Il faut imaginer en fait qu'on rencontre ces espèces dans les zones, les zones boréales ou montagnardes. Maintenant, nous nous trouvons dans une tourbière, dans la réserve naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche. Et je vais vous présenter une autre espèce de lycopode qui s'appelle le lycopode inondé et qui vit dans un milieu qui est déjà lui-même très rare. Et de ce fait, cette espèce est rare. Elle est tellement rare qu'elle figure dans le livre rouge de la flore menacée de France. Donc cette espèce ressemble plutôt à la première espèce de lycopode qu'on a vue, qui est le lycopode en massue, parce qu'il a un comportement un peu similaire, c'est-à-dire qu'il est rampant. Vous voyez les rameaux comme ça qui couvrent le sol. Alors là, il est au minimum de son développement. Et évidemment, en été, il sera beaucoup plus développé. Il va couvrir quasiment toute la surface ici et coloniser les zones en fait, où la tourbe ou bien parfois le sable est nu. Mais il lui faut de l'humidité. C'est un lycopode qui se développe sur des sols vraiment humides. Alors il a un allié ici, c'est le sanglier, qui étrèpe, donc en fait qui décape superficiellement la tourbe parce qu'il vient se rouler pour se débarrasser en fait de ses parasites. Et parfois il peut chercher de la nourriture aussi. Il y a des larves de libellules, de grenouilles qui peuvent venir ici éventuellement consommer. Et du coup il a tendance à
dégager la végétation. Et donc cette espèce recherche ce genre d'endroit pionnier en réalité, hein. C'est une espèce pionnière. Et évidemment, à terme, la végétation qui se trouve autour, donc essentiellement des sphènes et puis quelques autres plantes qu'on appelle des rhynchospores par exemple, vont coloniser la zone mise à nu et vont petit à petit supplanter le lycopode. Et du coup, il faut que le lycopode trouve une autre zone de tourbe nue ou de sable, comme chez nous, du sable très oligotrophe, humide, à nu, pour pouvoir se maintenir. Mais bon, c'est une espèce qui peut survivre très longtemps sous forme de spore et germer à une occasion propice et donc réapparaître dans des endroits où on ne l'a plus vu depuis plusieurs décennies. Donc voilà une nouvelle espèce de lycopode qu'on appelle le lycopode à rameaux d'1 an. Alors c'est un lycopode dont on peut voir qu'une partie des rameaux sont dressés et il y a une partie des rameaux aussi qui est courant au sol. Et ça, c'est une espèce qu'on trouve rarement dans les Vosges du Nord. Il est un petit peu plus commun dans les Hauts-de-Vosges, hein, donc dans les forêts vraiment de montagne, des sommets vosgiens. Et c'est une espèce qui semble plutôt liée aux forêts, alors soit aux forêts de bouleaux sur tourbe ou bien aux forêts d'épicéas. On peut le trouver en sous-bois d'épicéas, donc il est peut-être un peu plus tolérant à l'ombrage que les autres espèces qu'on a pu voir. Cinquième et dernière espèce de lycopode que nous verrons ensemble, le lycopode sélagine. Alors celui-ci donc, est toujours dans la même structure générale que le lycopode en massue et le lycopode à rameaux d'1 an, avec des tiges feuillées qui ici sont toutes dressées. Et on peut voir des petites zones jaunes entre les feuilles du haut. C'est l'endroit où se fabriquent les spores. Voilà, donc on peut surtout attirer votre attention sur le fait que même en hiver, la nature récèle quelques secrets et qu'il s'agit d'être attentif et d'ouvrir les yeux. Et rien que sur le bord d'un chemin, on peut voir des formes de vie discrètes mais qui font partie de la diversité des Vosges du Nord.